Il vous faut voir la relation, le lien qui existe entre toutes les notions qui sont apprises à l'enfant. La faire voir cette relation aux enfants également, pour qu'ils soient capables à la fois de comprendre la notion dans son unicité et de comprendre la notion dans l'ensemble dans lequel il se trouve. Donc voilà, bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du modèle Olam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui sévit dans nos salles de classe et qui fait en sorte que les enfants se retrouvent difficilement aptes à faire certaines choses lorsqu'ils sont face à des situations de problème, lorsqu'ils sont face à des exercices, lorsqu'ils sont face à des items. Donc voilà, j'aimerais pour nos enseignants que nous fassions une petite introspection ce matin et que nous demandions quel est le but de l'enseignement que nous donnons dans les salles de classe. Parce que lorsque nous entrons dans les salles de classe, il est facile de se contenter de transmettre la notion comme si elle était un élément seul. Je prends un exemple, on entre en salle de classe et puis on enseigne la notion de type d'angle, par exemple. On l'enseigne, on apprend aux enfants qu'il y a l'angle droit qui a 90 degrés, il y a l'angle obtus qui a plus de 90 degrés, l'angle aigu qui a moins de 90 degrés, l'angle plat qui en a 180. Mais est-ce qu'on s'assure de faire comprendre à l'enfant que cette notion de type d'angle qu'on est en train de lui enseigner n'est pas une notion qu'il doit prendre de telle sorte que ce soit comme si c'était un tout, un élément fini qui sera utilisé uniquement au moment où on lui donnera un exercice sur lequel il faudra définir le type d'angle. Est-ce que nous leur enseignons ça de manière à ce que ceux-ci sachent que il faut connaître le type d'angle pour être capable plus tard de faire ci, de faire ça. Donc, le phénomène qui sévit dans nos salles de classe, c'est celui de la limitation de notre enseignement à l'acquisition de savoir, à l'acquisition de savoir-faire, à l'acquisition de savoir-être très, très difficilement. Donc, on se limite essentiellement à l'acquisition de savoir. Les enfants connaissent les notions, ils les connaissent, mais ils ne peuvent pas les utiliser, ils ne peuvent pas les appliquer, ils ne peuvent pas faire montre des comportements qu'on leur enseigne. Et c'est là cette gangrène, vraiment, si je peux appeler ça comme ça, qui mine nos salles de classe. Je ne le dis pas comme une insulte à notre professionnalisme en tant qu'enseignant, parce que moi, je fais partie du corps et croyez-moi, je fais corps avec tout ce qui nous concerne. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette chaîne a été créée. Parce que j'ai à cœur, nous avons à cœur au modèle Lola de faire en sorte que beaucoup de choses qui ne marchent pas soient mises sur la table, qu'on en discute et qu'on essaye de trouver des solutions ensemble pour que, à la fois, nous enseignants, à la fois les décideurs, à la fois les enfants, qui sont la cible principale de l'action éducative, gagnent réellement en compétences. Donc, il est important dans notre salle de classe, comme je le disais au tout début de la vidéo, d'enseigner les notions de manière à ce qu'elles soient comprises comme des petits bouts d'un puzzle qu'on est en train de construire. Les notions prises dans leur unicité. On enseigne la terminaison du verbe, on enseigne le radical du verbe, on enseigne les types de verbes, on enseigne le chiffre, on enseigne le nombre, on enseigne
la décomposition, on enseigne, même en histoire, hein, en géographie, on va enseigner l'hydrographie, on va enseigner la végétation. Tous ces éléments qu'on enseigne, toutes ces notions qu'on enseigne dans leur unicité font partie d'un ensemble. Ce sont des petits bouts d'un ensemble, d'un puzzle grandeur nature qu'il faut faire découvrir à l'enfant. Il faut leur faire voir les choses. D'où le leitmotiv du modèle OLA. Savoir, c'est bien. Comprendre, c'est mieux. C'est vraiment en cela que nous deviendrons, que nos salles de classe deviendront des creusets de construction d'apprenants enfants compétents. Et c'est cette exhortation-là que je me permets de vous transmettre ce matin, très cordialement, bien sûr, sans mauvaise intention, aucune, avec toutes les bonnes intentions du monde, avec toute la bienveillance possible. J'aimerais vraiment qu'on en discute, qu'on échange sur le sujet, que vous me donniez vos avis sur votre pratique, sur ce qui vous dérange, ce que vous aimeriez voir améliorer. Et moi également, avec le travail que je fais ici et là, avec les organismes, je verrai comment insérer ça dans mon modèle, dans la continuité du travail que je suis en train de produire. Mais ça, c'est entre guillemets. Donc, je reviens vraiment. Savoir, c'est bien. Comprendre, c'est mieux. Dans nos salles de classe, il faut enseigner les notions de telle sorte que lorsque les enfants les voient, qu'ils ne les voient pas comme des éléments séparés, qui seront utilisés uniquement au moment où on demandera peut-être dans l'exercice identifier le type d'angle. Si je prends la notion de type d'angle, par exemple, quand on va passer à la mesure d'un angle, lorsqu'on passe à la mesure d'un angle, par exemple, sur le rapporteur qu'on utilise pour mesurer un angle, il y a des mesures qui vont de 0 à 180 dans les deux sens. Ce qui fait qu'à chaque fois, pour chaque mesure, on a l'élément et son double. Si on a 10, pas l'élément et son double, pardon, on va dire on a deux mesures différentes pour chaque graduation. Ce qui fait que les enfants se trompent très, très souvent dans la mesure de l'angle parce qu'ils n'ont pas assimilé et compris que la notion de type d'angle qui leur était enseignée pouvait leur servir pour définir quelle est la mesure de l'angle qu'ils ont en face d'eux. Parce que si un enfant est capable de savoir que l'angle aigu est un angle qui est inférieur à 90 degrés, qu'il a un angle qui est face à lui qui est inférieur à 90 degrés, mais quand il prend la mesure de cet angle, il donne une mesure qui est supérieure à 90 degrés. Ça veut dire qu'il n'a pas à... Bon, il peut avoir assimilé, mais il n'a pas compris vraiment la notion. Il n'a pas compris la relation qu'il pouvait y avoir entre cette notion et d'autres notions de son cursus. C'est comme ça pour tout. On enseigne la terminaison du verbe en conjugaison de manière élaguée comme ça. Et puis, l'enfant sait qu'un verbe a une terminaison, mais il n'est pas capable, lorsqu'on va entrer en conjugaison, on va lui dire d'enlever la terminaison de l'infinitif et de mettre la terminaison du temps dans lequel il se trouve. C'est ça extrêmement difficile pour lui de le faire parce qu'il n'a pas... On ne lui a pas appris cette relation-là, entre cette notion qu'il est en train d'apprendre et le reste. Il n'a pas donc assimilé et plus tard, il ne sera pas capable de l'implémenter. Là, c'est au niveau de la relation qui contribue à la compréhension des notions, mais ce n'est pas le seul facteur au niveau des éléments qui permettent à ce que l'enfant assimile, comprenne les notions. Pour comprendre également, il faut entrer en profondeur. Il faut déjà que vous-même, l'enseignant, vous ayez vraiment
vous fassiez corps avec les notions que vous venez enseigner. Il faut que vous ayez la maîtrise, que l'enseignant ait la maîtrise de son sujet, qu'il n'ait pas des bribes de compréhension. Parce que lorsqu'on a la maîtrise du sujet, on voit les relations, on voit les compréhensions, on voit ce qu'il faut faire, comment il faut le transmettre. Et c'est ça qui est l'un des facteurs les plus importants dans le cursus d'un enfant. Avoir un enseignant qui sait, avoir un enseignant qui ne sait pas que, mais avoir un enseignant qui comprend également tout ce qu'il sait et qui est capable de le transmettre de la meilleure des manières possibles. Le modèle OLA, la chaîne du modèle OLA et également tout le projet modèle OLA est là pour cela, est là pour vous enseignants, est là pour vous parents, est là pour vous éducateurs dans le grand ensemble dans lequel nous faisons partie. Et vraiment, avec toute l'humilité, c'est ce que le modèle OLA recherche avec cette chaîne. Transmettre le meilleur, parler de ce qui va, ce qui ne va pas, permettre à ce que nous tous cheminions vers la réussite parfaite et réelle de nos apprenants enfants dans les salles de classe et dans leur vie. Nous aurons la possibilité de continuer de discuter de ces sujets. Ceci était juste une introduction. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un avis en commentaire et nous nous disons aux prochaines capsules. J'espère que vous serez toujours là. Bonne continuation à vous et bon début de vacances de Noël pour ceux qui prennent leurs vacances de Noël aujourd'hui.